Merci, chers membres de la communauté. Et voilà, nous sommes là, comme d'habitude. On reprend nos activités très normalement pour interagir pratiquement chaque jour. Et voilà, on est encore là aujourd'hui parce que c'est cela notre passion en fait. Nous commençons par lire la disposition de la Constitution. Cela pour respecter notre coutume. Nous prenons l'article 5 de la Constitution qui dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. J'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Pourquoi? Parce que nous voulons aborder la question spécifique, particulière, avec la problématique de la révision ou changement de la Constitution. Cette question, nous l'avons abordée. Mais elle fait la une, surtout avec l'intervention du chef de l'État, parce que présentement, il est à Kisangani. Et tout le monde a suivi, et nous avions bien voulu faire cette analyse, parce que de l'autre côté, il y a un professeur de l'université soit-il, M. Mbata, qui interdit tout le monde de ne pas aborder la question en rapport avec cette question, avec cette thématique. Simplement pour lui, il faut laisser aux initiés. Mais qui est initié? Le premier initié dans la question de la Constitution, c'est la population, c'est le peuple. Vous avez suivi l'article 5. Nous relisons pour que le professeur puisse comprendre. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants. Mais le détenteur du pouvoir, vous n'allez pas l'interdire de faire des analyses sur son propre pouvoir. Le référendum en question, c'est la population qui pose l'acte. Et vous n'allez pas interdire à la population qui pose l'acte à travers le référendum pour le changement ou la modification de la Constitution de faire l'analyse sur l'acte que lui pose. On aurait l'impression comme si c'est la première fois que nous avons un constitutionnaliste au pays. Ce n'est pas le professeur Mbata qui est le premier constitutionnaliste au pays. Je suis désolé. Oui, de l'orgueil scientifique, mais en même temps de l'humilité scientifique. Quand vous avez l'humilité scientifique, ça vous permet maintenant d'aller vers la gloire par l'ascension des gens. Mais lorsque vous mettez au premier plan votre propre orgueil, on va vous ramener vers le bas. Laissez les gens engager le débat sur une question sociétale comme celle-ci, la Constitution. Ce n'est pas les constitutionnalistes simplement qui l'ont élaboré. Je suis désolé. Même son vote à l'Assemblée nationale comme au Sénat la fois passée, ce n'était pas les députés constitutionnalistes, ce n'était pas les sénateurs constitutionnalistes. Lorsqu'on est allé au référendum, ce n'est pas la population constitutionnaliste, non. C'est un débat de société, chacun doit donner son point de vue. Et donc, le détenteur du pouvoir, ici c'est le peuple, et ce peuple, lorsqu'on engage le débat sur les actions que lui est appelé à poser, et c'est normal que le même peuple ait des avis à donner. Et vous n'allez pas interdire ce peuple à donner des avis, et vous, spécialiste de la Constitution, et finalement, un jour, recourir encore auprès du même peuple. Ce ne sera pas une bonne chose, ce ne sera pas logique, ce ne sera pas cohérent. Merci, monsieur le professeur. J'ai bien voulu vous apporter ce petit recadrage, parce que les propos d'orgueil, du fait qu'on soit constitutionnaliste, de temps en temps, je suis constitutionnaliste, comme s'il n'y a pas d'autres constitutionnalistes au pays. Il y en a. Monsieur le professeur Mbata. Ce débat, il faudrait que nous puissions, nous à notre niveau également, aider beaucoup de gens à pouvoir comprendre. Ici, surtout, l'historique de cette constitution. Nous l'avons eu après qu'on ait l'accord de Sun City.
à l'accord de Sun City, il a été décidé d'avoir un pacte républicain. Pourquoi? Parce qu'on avait estimé que souvent les contestations du pouvoir, c'est par manque de légitimité. Il faut penser maintenant à légitimer le pouvoir, et cela ne peut être que par des voies démocratiques, ça veut dire par les élections. De ce point de vue, il faut un pacte républicain afin que nous puissions organiser normalement les élections. À Sun City, c'est les belligérants qui se sont rencontrés. Parce qu'à l'entrée de la FUDEL, il y a eu beaucoup de mécontentements, beaucoup de Congolais sont allés prendre les armes. Et de leur prise des armes, ils ont occupé le pays pendant longtemps. Il a fallu qu'on trouve un compromis afin que les filles et fils du pays échangent. Par manque de confiance, on ne devrait pas échanger ici au pays et nous sommes allés ailleurs, précisément en Afrique du Sud. Et on va échanger en 2003, on va se mettre d'accord. Il fallait qu'on vienne ensemble gérer le pays, mais tout en préparant maintenant les élections en 2006. D'abord, c'était prévu en 2005. Lorsqu'on est revenu, oui, nous irons aux élections, mais il faut maintenant voir la Constitution. Dans le partage du pouvoir, nous aurons les députés nationaux. Chaque parti politique pouvait envoyer un membre, ainsi de suite. Et nous aurons également les sénateurs. Le partage a été fait entre les acteurs politiques. Non, on devait réfléchir sur la Constitution. Celle-ci, c'est l'œuvre des scientifiques belges qui ont travaillé juste avec quelques scientifiques congolais et on amène au Parlement pour le vote. À l'Assemblée nationale d'abord et au Sénat par la suite. Et nous avons eu cette constitution en 2006. Il faut rappeler que lorsque nous sommes allés au référendum, parce que là aussi il faut une explication, on ne peut obtenir le changement d'une constitution que par voie référendaire. C'est comme ça la lecture de l'article 5 de la Constitution. Le référendum, ça veut dire vous allez auprès de la population avec un questionnaire. Dans ce questionnaire, il y a des questions très fermées, pas des questions ouvertes. Ne laissez pas à la population de faire des analyses. C'est par oui ou non. Et enfin, on fait le dépouillement. Si c'est le oui qui l'emporte, et ça passe. Si c'est le non qui l'emporte, et ça se bloque. Alors, lorsqu'on initie le référendum, il y a eu un parti politique qui a refusé d'aller au référendum, estimant que cette constitution ne remplissait pas les conditions d'une bonne constitution dans le cadre de notre pays. Ce parti politique s'appelle l'UDPS. L'UDPS reste le seul parti politique qui s'est opposé à cette constitution que nous avons. Alors je trouve aberrant que l'UDPS soit au pouvoir, qu'elle ne puisse pas penser à corriger ce qu'elle avait déploré hier. Et c'est comme ça que nous irons aux élections en 2006. Nous allons aux élections de 2006. Dans cette constitution, l'élection président de la République, c'est à 2 tours. On est allé aux élections pour la première fois. Au premier tour, le président fait avec les députés nationaux. Au deuxième tour, avec les députés provinciaux. C'est passé. Mais simplement au deuxième tour, M. Kabila, président de la République à son temps, avait compris qu'il était coincé. Pourquoi et comment? Parce que lorsque nous sommes allés au premier tour, il y a eu beaucoup de candidats, trentaines d'ailleurs. Et les voix se sont partagées, deux sont sortis, Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, qui devraient maintenant aller au deuxième tour. Au deuxième tour, pratiquement tous les autres candidats qui ont échoué au premier tour vont s'agglutiner autour de Jean-Pierre Bemba. Et le concept Mwanamboka sera, en tout cas, mis sur table, sinon sur tapis. Et ça crée des frustrations, ça crée la peur du côté quand Joseph Kabila, et lorsque nous sommes allés aux élections, Jean-Pierre Bemba a réclamé même la victoire. Ayant constaté ainsi,
Nous arrivons en 2011. Pour les élections, il a bien voulu qu'on touche à la Constitution. On va reviser la Constitution. Là, c'est bon que les gens comprennent, parce que je suis écœuré de constater aujourd'hui, même les gens qui étaient au pouvoir d'Ikan Kabila hier, qui ont accepté la révision de cette Constitution, aujourd'hui s'opposent que les autres ne puissent pas réviser la Constitution. S'opposent que les autres révisent la Constitution. Mais ça ne passe pas. La Constitution elle-même nous appelle à sa révision à chaque fois qu'on constate des impairs. On arrive en 2011. Le débat s'engage à l'Assemblée nationale. On va reviser la Constitution à l'absence de l'opposition. La Constitution que nous avons ici, l'opposition, les députés à l'Assemblée nationale, comme les sénateurs de l'opposition, ne l'ont pas voté. Ils avaient claqué la porte. Pascal, à son temps, je faisais la communication pour le compte de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je vous ai toujours dit, il y a eu une bagarre dans la salle du Congrès. Et lorsque les députés de l'opposition sont sortis aux escaliers de dehors, à l'entrée du bâtiment de l'Assemblée nationale, du Parlement, c'est François Mwamba, secrétaire général de MLC à son temps, qui va pleurer parce que simplement il avait estimé qu'on a fait le forcing pour changer, pour en tout cas reviser la Constitution. Et on a revisé la Constitution. En son temps, c'était bon pour eux. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut reviser, ça devient mauvais. Ignorant que celui qui est au pouvoir aujourd'hui provient du parti qui a revisé le référendum en 2006. Et c'est des bonnes lois que lorsqu'on est au pouvoir, on a même plutôt la vision qui a consisté à refuser cette constitution à son temps et avoir une constitution adaptée à nos réalités. Je ne vois pas à quel niveau le problème se poserait. Parce que, à la lumière de l'article 5, si ce n'est pas par voie référendaire, alors la population accepte que la constitution soit touchée à travers ses représentants. Quand c'est par ses représentants, à ce moment-là, on ne fait pas le changement de la Constitution, on fait la révision de certaines dispositions de la Constitution. Si c'est le changement de la Constitution, on passe par voie référendaire. Là, c'est la population directe qui détient son pouvoir et qui dicte ce qu'il va vouloir pour son avenir demain. Et là, on les soumet un questionnaire qu'il va répondre par oui ou non à toutes les questions. C'est la Constitution qui permet tout cela. On engage le débat. Les gens vont dans tous les sens. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'analyser sur une telle question. C'est une question sociétale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fait le déplacement, il est à Kisangani. Devant le public, il revient sur cette question, il aborde, il est dit clairement, il dit ceci. La constitution que nous avons ici, ce n'est pas l'œuvre particulière des Congolais. Cette constitution a été conçue à l'extérieur, nous a été imposée, même si nous avons inclus certaines donnes de nos réalités, mais elle n'est pas très conforme. Mais il n'a pas totalement tort. Et donc, nous devons changer la constitution. Et il promet qu'en 2025, il va constituer une commission qui va étudier les modalités du changement de la Constitution. Est-ce qu'on peut refuser à un pays de faire le choix sur son avenir? Changer la Constitution ou reviser la Constitution? On ne peut pas. Ailleurs, ça se fait. La RDC ne peut pas faire l'exception et lorsqu'on veut faire ça, que ce soit un problème d'autres nations. Non.
C'est l'occasion ici de pleurer mon frère Jean-Charles Mwalimo. Nous sommes battus ensemble pendant longtemps et voilà, aujourd'hui il est parti. Il est du parti SID du président Martin Fayoulou. En tout cas, que son âme repose en paix. Le président, à partir de Kisangani, prend cette option. Il le dit clairement. Il n'y a pas d'embâche là-dedans. Il n'y a pas un péché. Il n'y a pas une violation. Mais simplement Pascal le dit. Et je le dis de temps en temps. Oui, d'accord, je suis très d'accord avec son point de vue qui consiste à vouloir avoir une autre constitution qui s'adapterait à nos réalités. Je suis parfaitement d'accord. Est-ce que c'est autant que cette constitution aussi nous empêche de réaliser certaines choses? Oui et non. Est-ce que les détournements que nous constatons par-ci, par-là, le cas d'ailleurs de la construction des centres de formation, où nous avons suivi l'instruction de l'IGF à la DGM, l'interdiction de sortir du pays pour certains fils, est-ce que c'est la Constitution? Je dis non. Notre comportement pose des problèmes en même temps. Est-ce que de cette Constitution-là, on pourra ajuster le comportement des acteurs? C'est fort possible. Mais au moins, nous devons aussi savoir dire que nous sommes nous-mêmes un problème. Nous sommes un problème contre notre propre pays. Notre agir n'est pas très responsable. Nous devons être à mesure d'être plus consciencieux. Lorsqu'on a une responsabilité d'État, conserve l'État très normalement. Sans état d'âme. Qu'on ne mette pas au premier plan nos intérêts, nos égoïsmes. Si c'est cela, je crois qu'on aura rendu mauvais service à l'État. Et donc, il faut comprendre que la Constitution, c'est vrai, pose problème. Nous pouvons, en tout cas, la changer ou la reviser. Mais dans le cas d'espèce, je pense qu'il est mieux de changer la Constitution que de réviser la Constitution. Parce que par la révision, d'autres dispositions ne seront pas touchées. Et d'ailleurs, on a révisé en 2011, on a énervé d'autres dispositions intangibles, par exemple. Voilà pourquoi il faut, en tout cas, avoir une lecture englobante sur toutes les dispositions, changer la Constitution et permettre à l'État d'avoir une nouvelle Constitution. Ce sera alors une bonne chose. En tout cas, merci. Nous vous disons merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Analysons les questions d'actualité ici et n'allez plus jamais ailleurs. Merci. Au revoir. On est là chaque jour, chaque matin. On est ensemble.